Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un drame plonge la ville de Douala dans la consternation. 2 enfants et une femme sont décédés dans des circonstances troubles après avoir consommé un repas ce matin à Newbel dans le 2e arrondissement de Douala. S'agit-il d'une simple intoxication alimentaire ou d'une main criminelle? Les premiers témoignages à suivre au cœur de ce journal. Après la condamnation de Sisikou Ayouk Tabé, condamné à la perpétuité, des populations redoutent un regain d'insécurité, une escalade de violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone. Vous le verrez en images comment elle commence à plier bagages et quitter les villes anglophones pour se mettre à l'abri de l'intensification des affrontements armés entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les populations installées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest redoutent un regain d'insécurité et une nouvelle escalade de violences meurtrières à la suite de la condamnation à perpétuité prononcée contre Sisikou Ayouk Tabé et 9 de ses partisans du mouvement séparatiste anglophone. Dans les gares, elles sont nombreuses, ces populations, à venir s'installer afin de prendre des tickets de voyage pour d'autres villes du Cameroun, afin de se mettre à l'abri d'éventuelles représailles, également de se mettre à l'abri des journées villes mortes qui pourraient s'intensifier dans les tout prochains jours. Évocation avec Xavier Foka. Alors que plusieurs voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer le retour à l'école dans plusieurs localités du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les habitants de Koumba dans le département de la Mémé, région du sud-ouest, quittent la ville en masse. De mardi à aujourd'hui, nous avons assez d'affluence à l'agence. Les gens fuient. La ville est complètement vide, comme vous pouvez le remarquer par vous-même. De mardi à aujourd'hui, au moins 7000 personnes ont déjà quitté la ville. Comme pour un départ définitif causé par la peur, les habitants de Koumba prennent d'assaut la Bouya Road Park avec matelas, cadres de lit et bien d'autres bagages. Certains vont chercher une insertion dans les régions du littoral et du centre en vue de la reprise des classes. Cette affluence, causée par ces départs massifs des populations, ne va pas sans conséquences. Quand tu trouves seulement la voiture qui porte 29 personnes, avec les enfants seulement, vous trouvez déjà à 50 dedans. Tu nous vois 70 places qui chargent, tu peux voir dedans, tu vas trouver 150, 125. Parce qu'il y a des enfants de 5 ans, 10 ans, tout un tas qui fuient partout. La communauté nationale et internationale est toujours en attente de l'ouverture d'un éventuel dialogue pour faire cesser la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après la condamnation à perpétuité contre Sisikou Ayouk Tabé, le procès de Maurice Kamto est programmé le 6 septembre prochain devant le tribunal militaire. Ses avocats dénoncent des entorses aux procédures judiciaires ayant conduit à l'ouverture d'un procès. Pourtant, ils ont contesté la compétence du tribunal militaire à juger un civil dans le cadre de cette affaire. D'autres précisions avec Guy Zogo. Alors que Maurice Kamto et ses co-accusés savent désormais qu'ils passeront en jugement le 6 septembre prochain, les conseils du leader du MRC marquent leur étonnement. Nous sortons de la chambre de contrôle de l'instruction qui statuait justement sur cette ordonnance. Et cette autre affaire a été renvoyée à lundi 12h. Donc nous espérons qu'au 6, la cour d'appel se sera prononcée. Mais si au 6, la cour d'appel ne s'est pas prononcée, nous découvrirons ensemble ce que le tribunal militaire fera de ce dossier. Pour eux, cette option du tribunal militaire est d'autant plus curieuse qu'ils ont interjeté appel contre la détermination de cette juridiction d'aller de l'avant dans cette procédure sans répondre de la question de sa compétence. Depuis le 26 janvier, nous nous plaignons davantage, mais nous semblons observer qu'en face, rien n'y est fait. Ou alors ce qui est fait au rythme et à la volonté, n'est-ce pas, de ceux qui le poursuivent. Selon les avocats du MRC et de Maurice Kamto, le juge militaire avait l'obligation de se prononcer sur cet aspect. L'une des choses que nous critiquons sur l'ordonnance qui a été rendue, c'est qu'en réalité, le juge aurait dû statuer sur sa compétence. Les questions de compétence sont d'ordre public.
vous ne pouvez pas surseoir à cette question ou la joindre même au fond du procès, puisqu'il s'agit de dire si oui ou non vous l'êtes. Alors, le juge d'instruction du tribunal militaire s'est comporté comme si il avait instruit cette affaire au fond. Et il a rendu une seule et même ordonnance. Or, il aurait dû se prononcer sur sa compétence. Concernant les 37 personnes encore détenues, en dehors de Maurice Kamto et de ses principaux co-accusés, les avocats du MRC évoquent des curiosités à propos de leur détention. Il y a quand même une curiosité qu'il faut relever, c'est que monsieur le gouverneur ou monsieur le préfet a signé un ordre de garde à vue administratif initialement. Et nous nous sommes retrouvés par la suite sous le régime de la garde à vue judiciaire. Même de manière académique, je mettrais qui que ce soit au défi de m'expliquer comment on passe d'une garde à vue administrative à une garde à vue judiciaire sans passer par une enquête soit de flagrance, soit préliminaire. Alors, quand nous parlons de curiosité d'une procédure, c'est autant d'éléments. Outre ce cas, les personnes condamnées en mars à 12 mois de prison ont interjeté appel. Au total, les conseils du MRC soulignent que le Cameroun est tenu de respecter ses engagements internationaux dans l'affaire Maurice Kamto. Nous sommes indépendants depuis 1960. Nous avons pris des engagements sur la scène internationale. Nous sommes tenus de les respecter, quel que soit le contenu de notre loi interne. On ne peut pas se limiter, n'est-ce pas, au droit national pour désormais juger ses concitoyens. Ce n'est pas possible. L'article 45 de la Constitution sur la supériorité des normes internationales sur la loi interne doit retenir l'attention de nos juges. L'ouverture du procès dans quelques jours dira ce qu'il en est. C'est l'émoi et la consternation dans la ville de Douala. Je vous le disais en titre, une fillette âgée d'1 an et demi, un petit garçon de 6 ans sont décédés ce midi après avoir mangé un repas chez l'une de leurs voisines. La dame en question a elle aussi rendu l'âme dans des circonstances floues. À peine les enfants ont exprimé des douleurs au ventre qu'ils se sont évanouis. Ensuite, ils ont rendu l'âme sur le champ. Des parents sont effondrés, des familles ont du mal à comprendre ce drame. Les causes de ces décès en cascade sont inconnues. Le repas cuisiné la veille avait été consommé par plusieurs personnes et ce matin, 3 membres de cette famille et résidents dans cette mini-cité sont décédés dans des circonstances floues. Une enquête a été ouverte. Je vous propose à présent d'écouter Ibrahim, le père de la fillette décédée ce matin à Nebel. Je me suis réveillé, me voilà qui est assis au salon, je suis en train de manipuler la télé. Les enfants sont en train de jouer dehors. Brusquement, c'est d'où je comprends un cri de guerre. L'enfant entre une fois, ma fille. Elle commence à crier seulement. C'est d'où je l'appelle maintenant. Elle vient sur mes pieds maintenant là. Je vois comment seulement elle part. Elle est fatiguée. C'est d'où sa mère me dit que non, il paraît qu'elle est tombée. Je dis que mais ce n'est pas, elle n'a pas seulement, elle n'est pas tombée. Ça, ce n'est pas les pleurs du tombe comme ça là. Peut-être l'enfant, si il y a quelque chose qui la dérange. C'est comme ça là, je vois comment l'enfant est en train de partir, comme je vous explique comme ça là. Et vite, quand on amène l'enfant à l'hôpital, c'est d'où on prend l'enfant maintenant, on l'amène ici au quartier. Il y a un hôpital qui est ici à côté là. On est arrivé là-bas, on a essayé de faire tout ce qu'on avait à faire jusqu'à là. C'est là-bas que l'enfant est décédé. Oui. Après maintenant, le petit garçon maintenant là, on l'a amené à l'hôpital. C'est d'où l'enfant maintenant lui aussi est décédé. La bailleuse aussi. La bailleuse maintenant, on l'a porté maintenant pour amener à la cantine. C'est d'où la bailleuse est morte. Je n'ai pas de problème avec elle. Nous on prépare, elle mange. Elle aussi elle prépare, elle nous envoie. Parce qu'elle connaît d'abord que j'aime la sauce comme la sauce d'arachide. Quand elle prépare, chaque fois elle m'envoie la nourriture. Je mange. Et quand ma femme prépare, elle mange. On vit ensemble sans problème. Dans le reste de l'actualité, une croisade lancée contre des établissements scolaires privés où sont vendus des manuels scolaires souvent non agréés et exigés auprès des parents d'élèves. Des libraires ont tenu à rencontrer le délégué régional du commerce pour le littoral afin qu'ils puissent effectuer des contrôles de descente sur le terrain et mettre un terme à ces pratiques qu'ils jugent illégales. Évocation avec Gladys Sidier.
La vente des livres dans les établissements scolaires est interdite. Pourtant, c'est une activité qui s'est développée au fil des années et qui prend de l'ampleur dans les établissements scolaires, au vu et au su de tous. Les libraires, qui ont longtemps décrié ce phénomène sans obtenir de résultats, sollicitent aujourd'hui le soutien du ministère du Commerce. Nous avons eu cette rencontre aujourd'hui avec le délégué régional suite à nos récriminations concernant les établissements commerçants qui, depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas, empiètent le bon déroulement des activités, surtout liées à la rentrée, et ce n'est-ce pas en parfait déphasage avec les dispositions légales qui demandent qu'à l'école, on doit faire l'école. Et les fournitures scolaires, les livres, tout doivent être, n'est-ce pas, faire l'objet de ceux qui ont qualité pour le faire. Et c'est dans ce sens-là que nous étions là aujourd'hui. Nous avons servi toutes les autorités compétentes. Nous nous engageons à travailler en collaboration pour que le livre revienne effectivement en librairie, afin que les libraires ne continuent plus d'être paupérisés par ces chefs d'établissement, chez qui pourtant nous inscrivons tous nos enfants. Le syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun a choisi cette veille de rentrée scolaire pour passer à la vitesse supérieure dans cette croisade contre les établissements commerçants. Si chacun reste dans son couloir et fait ce qu'il a à faire, on n'aurait pas ce genre de problème. Chacun ferait ce qu'il a à faire. Vous savez, la rentrée scolaire, c'est une période où chacun se dit qu'il peut gagner de l'argent. Et il ne suffit pas de gagner de l'argent sur le dos des autres. Nous qui sommes libraires, nous n'avons pas construit des écoles, nous n'allons pas créer des écoles dans nos boutiques pour concurrencer les établissements, non. Un combat que le ministère du Commerce entend mener dès le premier jour de la rentrée des classes. Garantie leur a été donnée sur le contrôle strict que l'on mènera auprès des établissements scolaires pour être sûr qu'aucun d'eux ne procède aux ventes de manuels et fournitures scolaires au sein de leurs établissements. Et il faut donc savoir que dès lundi, les contrôles seront opérés aussi bien auprès des lycées, collèges et enseignements primaires pour saisir et confisquer tous les manuels et fournitures scolaires qu'on trouvera en leur sein. Rendez-vous est pris lundi 2 septembre, jour de rentrée scolaire, pour le démarrage effectif de cette traque contre les établissements commerçants. Dans ce chapitre éducation, un groupe d'éditeurs s'est exprimé sur les craintes de la communauté éducative à propos de la disponibilité des manuels scolaires. Ils estiment que l'un des nœuds du problème, c'est le manque d'accompagnement des pouvoirs publics pour assurer la distribution des livres et manuels scolaires dans l'arrière-pays. Ils ont également posé le problème de la contrefaçon des manuels scolaires décriés au Cameroun. D'autres précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Alors que des plaintes émanant des parents accusent la pénurie de certains livres, notamment ceux de la classe de seconde, les éditeurs montent au créneau pour rassurer. Tous nos manuels de ces 12 éditeurs présents ici aujourd'hui qui sont agréés sont disponibles. Bon, maintenant, où les trouver, c'est toujours là où ça fait un peu problème. Donc il y a un problème qu'il y a de financement au niveau de la chaîne, au niveau libraire, au niveau distributeur, diffuseur. Donc l'éditeur investit dans la production de manuscrits jusqu'à l'édition, impression de manuels, transport et douane. Et maintenant il a des livres dans ses entrepôts. Mais si le distributeur n'a pas de moyens, si le libraire n'a pas de moyens, ça complique. C'est tellement compliqué que l'arrière-pays est obligé de patienter pour voir la couleur des manuels inscrits au programme. Et c'est là l'un des maillons faibles de la filière du livre au Cameroun. La distribution demeure un gros caillou dans la chaussure des différents acteurs. Et seul un accompagnement efficient et efficace des pouvoirs publics pourrait permettre de résoudre le problème, pour faciliter l'accès du livre à tous les Camerounais, aussi bien ceux qui vivent en zone urbaine que ceux qui sont installés dans l'arrière-pays. C'est tout le souhait des éditeurs qui ont saisi l'occasion de cet échange avec la presse pour inviter les parents à faire preuve de vigilance et à dénoncer ceux des chefs d'établissements privés qui s'amuseraient à imposer des livres non agréés aux enfants. Il y a une liste officielle qui a été signée par le ministre en charge de l'éducation. Un chef d'établissement qui s'avertit à mettre un livre qui n'est pas officialisé dans la liste va carrément à l'encontre de la politique. Je vais dire, ils sont rebelles. Donc nous leur demandons de cesser cette activité. Donc maintenant, si la politique vise à réduire le nombre de livres et le coût du cartable,
et que vous laissez que les chefs d'établissement introduisent d'autres livres et augmentent ce même coût-là, finalement c'est vous qui perdez. Donc nous demandons aux parents d'être vigilants. L'autre défi auquel les éditeurs font face est la contrefaçon. C'est un virus qui fait mal et qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Nous avons décidé, chacun de nous, de défendre l'autre. Donc si NMA est sur le terrain et voit un livre d'Aphrodite qui est piraté, il va ramener au groupe et ainsi de suite. Et nous allons faire une descente conjointe musclée contre tout pirate. Depuis l'année dernière, le gouvernement expérimente tant bien que mal la nouvelle politique du livre unique. Après quelques balbutiements, tout porte à croire que l'implémentation de cette politique se fera avec plus de succès cette année. À charge pour chaque maillon de la chaîne de bien jouer le rôle qui est le sien. Alors que le chef de l'État a plusieurs fois encouragé des jeunes à faire preuve d'audace et de créativité, un jeune inventeur d'une décortiqueuse peine à trouver des moyens financiers pour fabriquer à échelle industrielle son invention. Il se rappelle qu'en 2011, lors du comice agro-pastoral d'Ebolova, des promesses lui avaient été faites pour l'accompagner afin de multiplier à échelle industrielle son invention, à savoir une décortiqueuse. Jusqu'à ce jour, aucun accompagnement lui a été fourni afin de pouvoir développer son invention. D'autres précisions avec Aboubakar Biekoum et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Avec sa manivelle et d'un geste de va-et-vient, Mbono Mama actionne sa décortiqueuse. Des gousses d'arachide introduites dans l'entonnoir de cette machine n'en ressortent que les graines, les coques ayant été broyées. Une décortiqueuse d'arachide en bois, entièrement en bois comme vous voyez. C'est depuis longtemps que j'ai inventé cette machine. Bon, de là, en 2003, je suis allé obtenir le premier prix national concours meilleur inventeur. Et avec ce même diplôme, je suis allé représenter le département de Mayobagne au comice agro-pastoral. L'inventeur souhaite perfectionner sa machine en y ajoutant un moteur et un minuteur pour la rendre plus performante. Mais il est buté sur l'absence de financement. Dans un premier temps, ça décortique les arachides, ça sort. Et après, ça sort avec les coques. Parce que cela a un système manuel. Ça n'a pas de moteur, fabriqué par le blanc dedans. Il n'y a pas de système de ventilation pour faire épater les coques. Si je vous donne le temps qu'un sac peut décortiquer, c'est que ce n'est pas moi qui l'aurais inventé. Parce que je vais vous dire que, comme cela a un système manuel, ça dépend maintenant de la force de quelqu'un. Je peux décortiquer un sac pendant 30 minutes. Toi, tu viens décortiquer ça en 2 heures de temps. Bon, si cela avait un moteur dedans et ça marchait avec le courant, on pouvait chronométrer. Mbono Mama affirme que le chef de l'État qui visitait les stands lors du comice agro-pastoral d'Ebolova en 2011 lui avait promis son soutien. Mais des années après, il attend toujours. Quand j'ai expliqué ça au chef de l'État, il m'a dit que c'est déjà un pas que j'ai fait. On peut vanner. Il m'a dit mes félicitations, je vais vous aider. Bon, il a oublié, comme il est surchargé, avec beaucoup de choses à faire. Même l'entourage aussi a oublié de lui rappeler que vous avez promis à quelqu'un de 2011 jusqu'à aujourd'hui. En attendant de perfectionner son invention, Mbono Mama la met au service des populations de Bagno, dans la région de la Damawa. Et elles en sont plutôt satisfaites. Dans la région de l'Ouest, l'établissement d'un acte de naissance est loin d'être une préoccupation majeure pour les populations. L'afflux des déplacés anglophones aggrave également la situation liée à la méconnaissance de la protection juridique d'un tel document pour les enfants. Et le gouverneur de la région de l'Ouest, avec les responsables du Bureau national de l'État civil et les autorités administratives locales, ont mis sur pied une stratégie commune afin de sensibiliser les populations sur l'enjeu de tenir un tel document pour leurs enfants. D'autres précisions avec Leclerc Sakem. Avec un peu plus d'1 800 000 habitants, la région de l'Ouest du Cameroun est comptée parmi les plus peuplées du pays. Ce chiffre connaît une croissance sensible ces dernières années, conditionnée par les vagues des déplacés internes, des crises sociopolitiques notamment dans le nord-ouest et sud-ouest. Ces pesanteurs devraient pouvoir contraindre les agents d'état civil à des mesures spécifiques pour un plus grand nombre d'enregistrements des personnes dans les registres. Mais la réalité sur le terrain est tout autre chose. Au niveau de la région de l'Ouest, nous avons fait un état des lieux qui a relevé un nombre très important de personnes ne disposant pas d'acte de naissance. Et les chiffres que nous avions
Jusqu'à présent, nous parlions de 64 000 qui avaient été recensés. Mais alors, avec le message du Mindevel qui avait instruit les préfets de voir comment régulariser la situation des personnes sans acte. De ces milliers d'individus qui demeurent inconnus des services d'état civil, dont juridiquement inexistants, le département du Nord constitue le ventre mou avec 60% des naissances non déclarées. Principale cause. Manque d'informations parce que les populations non seulement ne sont pas suffisamment aguerris sur l'importance de l'acte de naissance, mais beaucoup également ne maîtrisent pas les délais d'enregistrement. Au cours de cette rencontre, présidée par le numéro 1 de la région de l'Ouest, en faveur de la 10e journée africaine de l'enregistrement des faits et statistiques de l'état civil, dont le thème central, des actes de naissance pour tous, une nécessité pour la protection des droits humains et la promotion de l'inclusion. Il a été évoqué le phénomène des faux actes de naissance et autres faits qui continuent de faire la résistance. Instruction du gouverneur Awafonko Augustine à l'endroit de tous les acteurs de la chaîne pour une protection facilitée et authentique de ces faits et actes. Nous avons fait le constat que beaucoup de populations n'ont pas des actes et je crois que les uns et les autres ont été sensibilisés et après cette commémoration, nous allons nous lancer au travail pour permettre à ce que les populations puissent obtenir cet document très important pour leur vie. À l'ère du numérique, la digitalisation de ces pièces sera la bienvenue. La conservation digitale des documents d'état civil, surtout les actes de naissance, ferait que quand un acte de naissance est brûlé, si on a une base de données digitale au niveau national, vous perdez votre acte de naissance dans n'importe quel coin du Cameroun, vous pouvez vous le faire refaire si vous avez les numéros dans n'importe quel coin. Ça réduirait de beaucoup le nombre de personnes sans acte de naissance, sans acte de mariage. 381 centres d'état civil existent dans la région du Soleil couchant. 350 sont effectivement fonctionnels. Ceux non fonctionnels sont dus à des raisons de non-existence ou du décès d'officiers ou de secrétaires d'état civil à temps appris. Le torchon brûle dans la maison du football camerounais. L'annonce de la suspension de la Ligue de football professionnel lors d'une réunion de la FECAFOOT est contestée. Le président de la LFPC s'insurge contre une telle décision. Se dirige-t-on vers un bras de fer entre la Ligue de football professionnel et la Fédération camerounaise de football? Élément de réponse avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun, la guerre des communiqués fait rage. C'est d'abord la FECAFOOT qui a ouvert les hostilités en annonçant via un communiqué les résolutions de la réunion du bureau de son comité exécutif, dont la décision de suspendre avec effet immédiat la Ligue de football professionnel du Cameroun. Sur place à la FECAFOOT, la parole est rare, aucune explication étant donnée devant notre caméra. Il nous a été précisé que le communiqué rendu public par la FECAFOOT est suffisamment explicite. Devant notre insistance, quelques informations supplémentaires nous sont livrées hors caméra. Cette décision, précise-t-on à la FECAFOOT, présage de nouvelles orientations qui seront données au sein de la Ligue de football professionnel du Cameroun, comme cela est souvent le cas en de pareilles circonstances. On ajoute que la Ligue de football professionnel du Cameroun brille par son improductivité, alors qu'ailleurs, les ligues de football professionnel contribuent considérablement au financement du football. S'agissant de la reprise du championnat, celle-ci n'aura pas lieu avant le 3 septembre prochain, date à laquelle la FECAFOOT prévoit une nouvelle réunion pour examiner la situation. Du côté de la Ligue de football professionnel, les actes de la FECAFOOT ne semblent avoir produit aucun effet. Les activités s'y déroulent comme d'ordinaire. Là aussi, aucune prise de parole devant notre caméra. Plutôt au communiqué de la FECAFOOT a répondu celui de la Ligue de football professionnel. Cette structure dénonce dans cette correspondance ce qui est qualifié d'errement juridique dans la démarche de la FECAFOOT. Le communiqué de l'instance fêtière du football camerounais est présenté comme des représailles contre le général Semengue après l'introduction d'une disposition limitant à 75 ans l'âge pour diriger la Ligue de football professionnel. Dans ce sens, la Ligue de football professionnel qualifie la démarche de la FECAFOOT de contraire au statut de la FIFA. Comme à la FECAFOOT, des explications supplémentaires sont aussi données.
D'après celle-ci, les 5 milliards mis à disposition chaque année lorsque le Cameroun n'est pas en compétition internationale aiguisent les appétits à la FECAFOOT avec généralement 50% de ce montant qui passe dans les rétrocommissions. Or, affirme-t-on à la Ligue, le général Semengue ne semble pas disposé à ces petits arrangements. Autre argument invoqué par la Ligue de football professionnel, le contrat entre la FECAFOOT et l'équipementier Coq Sportif. Selon la Ligue de football, Coq Sportif s'intéresse davantage au championnat plutôt qu'aux équipes nationales et que de ce fait, la FECAFOOT voudrait s'assurer que ces hommes soient placés à la tête de la Ligue de football professionnel. De manière générale, la Ligue de football professionnel accuse la FECAFOOT de lorgner l'argent au lieu de travailler pour le football camerounais. La hache de guerre est plus que jamais déterrée entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Ce nouvel épisode d'un bras de fer entre la LFPC et la FECAFOOT sera au centre de l'émission Horizon Sport ce soir sur Equinox Télévision à partir de 21h30, émission présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Un public reportage dans ce journal, le supermarché Dove célèbre son 16e anniversaire et pour marquer l'événement, une baisse générale des prix est appliquée sur tous les produits. Une foire aux fournitures scolaires est également organisée pour faciliter la préparation de la rentrée scolaire pour de nombreux parents d'élèves. Reportage. Voici 16 ans que le supermarché Dove est aux côtés du gouvernement et des consommateurs pour lutter contre la vie chère, le chômage des jeunes et la promotion des produits locaux. Depuis le 16 août dernier et ça va aller jusqu'au 30 septembre, c'est la grande effervescence dans les supermarchés Dove pour la célébration du 16e anniversaire. En 16 ans, c'est 6 supermarchés de premier plan dans la ville de Yaoundé avec Dove Mokolo, Dove Bastos, Dove Essos, Dove Tongolo, Dove Mendong et Dove Bessa Mendongo. En 16 ans, c'est des milliers d'emplois créés au profit de la jeunesse camerounaise. En 16 ans, c'est le combat perpétuel contre la vie chère et pour un mieux-être des populations camerounaises. En 16 ans, c'est beaucoup de promotion de la production locale, oui, car aujourd'hui, Dove est le chantre de la promotion des produits locaux, que ce soit les produits manufacturés ou alors les produits qui viennent directement du terroir. Pour marquer cet anniversaire, le supermarché Dove a mis les petits plats dans les grands, avec des offres plus qu'alléchantes, qui ne laissent aucun client indifférent. Nous avons décidé d'offrir des cadeaux à nos clients. Comme vous avez pu le constater, nous offrons beaucoup de gratuité, nous faisons beaucoup d'animations et bien évidemment, le clou, ce sera la tombola. En ce moment, pour tous ceux qui font des achats de 25 000 francs et plus au supermarché Dove, ils ont la possibilité de participer à la super tombola qui leur permettra de gagner des téléviseurs écran plasma, des cocottes minutes, des robots de cuisine, bref, des super lots qu'ils pourront gagner au cours d'un tirage qui aura lieu évidemment sur les antennes de Equinox Télévision. Petite balade dans les différents rayons pour toucher du doigt le Sasae qui consacre la baisse générale des prix sur quasiment tous les produits. Vous avez pu le constater, les grosses décotes sur les produits. Nous avons les articles qui passent de 12 000 à 8 000 francs. Nous avons des bouteilles de vin qui passent de 9 000 francs à 7 500. Nous avons tout plein d'articles qui ont subi des décotes de 10, 15, 20, 25, 40, 50%. Avec les supermarchés Dove, on n'a véritablement pas voulu faire dans la dentelle. On célèbre les 16 ans et tous les fidèles clients en profitent. Une célébration qui coïncide avec la rentrée scolaire. Et comme il est de tradition, Dove déroule la foire aux fournitures scolaires. Dove, qui est devenu le partenaire fidèle de tous les parents d'élèves, a organisé ce que nous appelons la grande foire aux fournitures scolaires. Comme vous pouvez le constater, toutes les fournitures sont présentes. Vous avez les cahiers, vous avez les cartables et les sacs scolaires, vous avez les fournitures de tout genre, vous avez les panoplies de dessin, les boîtes académiques, bref, toutes les fournitures sont disponibles. Principale innovation cette année, l'introduction des livres agréés par le gouvernement. Pour ceux qui fréquentent assidûment les supermarchés Dove, vous savez que les années antérieures, nous ne le faisions pas. Mais cette année, nous avons décidé de faciliter davantage la vie aux clients en leur apportant le livre scolaire. Ainsi, tous ceux qui préparent leur entrée dans les supermarchés Dove pourront retrouver sur place tous les livres scolaires au programme. Il n'y a que le supermarché Dove pour offrir autant de facilités aux parents d'élèves.
Alors, rendez-vous dans les différents rayons pour profiter au maximum du cadeau d'anniversaire qui vous est offert jusqu'au 30 septembre. Et une note avant la fin de ce journal, le président de la République qui a procédé au redéploiement des responsables du ministère de la Défense à travers les différentes ambassades installées sur le continent européen. Décision du président de la République de redéployer des responsables du ministère de la Défense dans certaines ambassades en France, en Belgique, en Italie et en Grèce. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Nadine Yambou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Nadine. Alors, merci à vous, Cédric Noufélé. On se donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 20h sur Equinox Télévision. Dans un instant, le débrief.